Vous trouverez ici une enquête fascinante sur un événement récent à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. Des phénomènes inattendus et fascinants se produisent en raison du réchauffement continu de la Terre et de la fonte des icebergs. Un blizzard à la Kaaba, le point focal de l'islam, fait l'objet de cette recherche car il s'agissait d'un événement inhabituel dans le lieu le plus saint de l'islam. Les liens potentiels et les ramifications de cet événement avec d'anciennes prophéties et théories de la fin du monde doivent être pris en compte dans toute analyse de celui-ci. Avec chaque nouvelle découverte dans ce domaine d'étude, les possibilités fascinantes de ces implications potentielles dans un contexte plus large, comme les allusions bibliques à la venue de l'Antéchrist et du prophète, deviennent plus évidentes. La préparation est essentielle pour une enquête qui remettra en question des hypothèses de longue date sur les personnes, les idées et les événements les plus influents du monde. Que nous disent ces événements remarquables? Devons-nous les considérer comme un verdict divin? Approfondissons ce sujet fascinant. De nombreux musulmans considéraient les chutes de neige sur la Kaaba à la Mecque comme un message de Dieu, et leur imagination se déchaînait pour essayer de lui donner un sens. Purifie-moi, et je serai plus blanc que la neige, Psaume 51/7, et comment Dieu peut changer les péchés en neige pure par sa grâce, Ésaïe 1h18, sont deux exemples de corrélation symbolique entre la neige et le nettoyage, des péchés trouvés dans la Bible. De plus, les avertissements bibliques concernant les faux prophètes et instructeurs trouvent un écho lorsque la neige tombe sur un site sacré comme la Kaaba, comme mentionné dans Deutéronome 18h20. Le phénomène actuel de neige à la Kaaba se reflète dans plusieurs passages bibliques, qui nous incitent à examiner de plus près la signification spirituelle et prophétique de cet événement remarquable. En son cœur, ce cube céleste, la Kaaba, contient un artefact inestimable, la pierre noire. Beaucoup de gens pensent que cette pierre est un don de Dieu et elle est belle à leurs yeux. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui croient que Satan tente de tromper les gens en se faisant passer pour le Christ. À travers les âges, les hommes ont été captivés et vénérés par la pierre noire, qui a fait l'objet de plusieurs légendes et hypothèses. Selon les historiens et les érudits religieux, les tribus arabes locales vénéraient déjà la pierre avant qu'elle ne soit adoptée par l'islam. Son air énigmatique et sacré est intensifié par la croyance largement répandue selon laquelle il vient de l'espace, certains vont même jusqu'à l'appeler une météorite. L'idée selon laquelle Satan pourrait tenter d'imiter le Christ est enracinée dans des récits apocalyptiques de l'islam et du christianisme. L'Antéchrist, personnage qui apparaît dans ces contes pour tromper les fidèles à la fin du monde, est un récit édifiant courant. Ainsi, les chutes de neige à la Mecque pourraient être interprétées par certains comme un présage donnant lieu à de telles prédictions. Le contexte culturel et historique plus large doit également être pris en compte. En raison de son importance spirituelle et de sa longue histoire, la Mecque a toujours accueilli des événements religieux importants. Le prophète Mahomet est né et a reçu les révélations du Coran dans cette ville. Des millions de musulmans s'y rendent chaque année pour accomplir le Hajj, un rituel religieux qui perdure depuis des générations. Il n'est pas sans précédent que la signification spirituelle soit liée à des phénomènes météorologiques inhabituels. De nombreux événements dans la nature ont été considérés comme des signes venus d'en haut tout au long de l'histoire. Par exemple, de nombreuses personnes ont attribué une énorme signification religieuse à l'éclipse solaire survenue lors de la crucifixion de Jésus. Ainsi, certains croyants des temps modernes peuvent interpréter de la même manière les chutes de neige à la Mecque. Plusieurs catastrophes naturelles, considérées comme des signes venus d'en haut, ont été enregistrées au cours de l'histoire. Les événements célèbres de la tradition juive incluent la séparation de la mer Rouge, tandis que l'apparition de l'étoile de Bethléem marque la naissance de Jésus dans la croyance chrétienne. Pour les musulmans, l'incident de l'éléphant, au cours duquel des oiseaux lanceurs de pierres ont empêché Abraha de détruire la Kaaba, représente une intervention miraculeuse qui a préservé le site sacré. Des fruits et des arbres aléatoires apparaissent. Le fait que le nom d'Allah apparaisse sur les fruits et les arbres est un exemple couramment cité. Certains considèrent que les troncs d'arbres, les feuilles, les pastèques et les tomates portent tous le nom Allah, ou des versets du Coran. Beaucoup croient que ces événements sont des signes venus d'en haut indiquant que le divin est à l'œuvre dans l'univers. 2. Le développement des mots arabes dans les nuages. Allah et Bismillah, au nom de Dieu, en sont deux exemples. Aux yeux de nombreux musulmans, ces formations sont des messages divins destinés à inspirer une foi plus forte et à rappeler constamment la toute-puissance et la puissance de Dieu. Le châtiment divin à travers les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis sont depuis longtemps considérées comme des malédictions venues d'en haut. Certains chefs religieux, par exemple, ont vu le tremblement de terre et le tsunami de 2004 dans l'océan Indien comme un message venu d'en haut pour se repentir de ses péchés et revenir aux enseignements du Coran. Ce point de vue trouve son origine dans la théologie islamique,
selon laquelle l'idolâtrie de civilisations disparues depuis longtemps a conduit à leur chute dans le Coran. 2. Sous cet angle, on peut également observer des éruptions volcaniques. Les volcans sont parfois assimilés aux châtiments infligés aux nations qui ont désobéi aux prophètes de Dieu dans le Coran. Ainsi, ces événements sont considérés comme des signes venant d'en haut pour vivre conformément aux enseignements du Saint. Mystères et remèdes qui défient la logique. 1. Les remèdes miracles dont on dit qu'ils trouvent leur origine dans le Coran. Beaucoup ont déclaré se sentir mieux après avoir été en contact avec le livre sacré ou avoir récité des passages de celui-ci. Comme preuve du pouvoir curatif des enseignements de Dieu, la communauté musulmane enregistre et partage fréquemment de tels cas. Certaines personnes pensent que l'énergie spirituelle contenue dans le Coran peut guérir à la fois les maladies mentales et physiques. Cela montre à quel point la foi et la prière sont importantes. 2. Protection contre les catastrophes. Certaines personnes auraient été miraculeusement épargnées par les catastrophes naturelles, ce qui est communément considéré comme un signe d'intervention divine selon le Coran. Par exemple, certains récits font état de maisons qui ont survécu indemnes aux catastrophes naturelles, même lorsque les maisons de leurs voisins ont été rasées. La communauté interprète souvent la récitation régulière du Coran par les habitants de ces maisons comme une preuve de protection divine, car ils sont considérés comme de fervents croyants. Événements extraterrestres. 1. Les éclipses solaires et lunaires, ainsi que les apparitions de comètes, ont été considérés comme des signes venus d'en haut. Ces événements astronomiques sont généralement considérés comme des périodes de prière et de contemplation pour les musulmans. Pour rappeler la majesté de Dieu et la faiblesse de l'humanité, la tradition commande aux musulmans d'offrir des prières spéciales, Salat al-Kusuf, pendant les éclipses. Le deuxième sujet concerne les étoiles filantes, qui sont décrites dans le Coran comme un moyen par lequel Dieu éloigne les démons qui tentent de s'introduire dans les communications divines. Cette interprétation d'un phénomène naturel dans le Coran ajoute une dimension spirituelle, renforçant la croyance que l'univers est sous la protection continue des énergies divines. Explication des catastrophes passées. Premièrement, la disparition de centres urbains disparus depuis longtemps. Le Coran raconte des histoires d'anciennes civilisations comme Ad et Thamud dont les dirigeants ont désobéi à Dieu et dont les villes ont été rasées par des catastrophes naturelles. Ces histoires rappellent constamment que la violation des lois célestes peut entraîner de terribles châtiments, et elles sont fréquemment rappelées chaque fois que des calamités naturelles contemporaines se produisent. Deuxièmement, les catastrophes naturelles comme les inondations et les sécheresses peuvent être considérées comme des signes venus d'en haut. Pour les musulmans tout au long de l'histoire, ce genre de choses étaient soit des punitions, soit des tests de foi. En période de sécheresse, beaucoup croyaient que Dieu exhortait son peuple à rechercher sa miséricorde et son pardon par une dévotion accrue à la prière et à la charité. Ces exemples montrent comment les croyances religieuses peuvent modifier notre compréhension des phénomènes naturels, qui peuvent être considérés comme une preuve de foi et de recherche continue de signes d'en haut. Ils prouvent qu'il existe une relation étroite entre la spiritualité et les événements naturels et donnent aux croyants confiance dans la puissance et la présence de Dieu dans leur vie. En conséquence, les chutes de neige dans un lieu invraisemblablement religieux comme la Kaaba pourraient être considérées comme un signe d'une profonde importance spirituelle. Cela nous fait réfléchir au lien entre le réel et le mystique, et à la façon dont les événements du monde réel peuvent avoir un impact significatif sur le domaine spirituel. En résumé, les chutes de neige dans la Kaaba sont un événement qui transcende la simple météorologie. Ici, la foi, l'histoire et l'interprétation prophétique se rejoignent. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, cet événement vous fait réfléchir à votre place dans le grand schéma des choses et à votre relation avec le divin. Dieu nous a donné les concepts pour nos propres projets. Dire des mensonges conduit à la troisième transgression. Les faux prophètes qui prétendaient faussement être inspirés par Dieu étaient sévèrement punis par Dieu. La dernière menace est la prévalence de faux prophètes, qui s'empressent de défier les véritables messagers de Dieu et dont les messages attrayants ne servent qu'à accroître leur popularité. Les prédictions faciles de ces escrocs sont parfois préférées à celles des véritables prophètes. La présence de faux dieux ne se limite pas au domaine physique, ils peuvent même se manifester en nous. Dieu n'est pas un Dieu cruel et colérique, toujours prêt à punir. Il est plutôt un Dieu saint et juste qui, confronté aux transgressions humaines, met l'accent sur sa sainteté et sa justice. Nous pouvons choisir de faire abstraction de son immense générosité. Alors que Dieu met l'accent sur l'amour et la grâce, la Bible et les enseignements de Jésus soulignent que le rejet de Dieu a des répercussions. Plutôt que de regarder sa création avec colère et animosité, Dieu la voit à travers le prisme de l'amour et de la grâce. Il est essentiel de connaître le caractère de Dieu lorsque nous le contemplons, conversons avec lui ou le prions. Pour jeter les bases du retour du Christ, il est nécessaire de cultiver non seulement l'amour et le pardon,
mais aussi une attitude d'appréciation et de louange perpétuelle. Après vous avoir tout dit, je veux savoir ce que vous en pensez. Postez un commentaire en me disant ce que vous en pensez. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo et souhaitez suivre nos mises à jour en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. J'apprécie que vous lisiez ceci et j'ai hâte de vous voir dans notre future vidéo. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu vous accorde ses abondantes bénédictions. Amen. CONTENT-2.bar/bar/com.alpha-inventor.filmanager.fileprovidé/root/0 %C3% 8% Israël %, C3% ASB %20 parenthèse ouvrante 6 parenthèse fermante.txt croisillon 2.2. Égal vous %20 trouverez %20 ici abondante %20 B %C3% A9 N %C3% A9 diction %20 Amen.